Donc bonjour tout le monde, mon nom c'est Alexis et aujourd'hui je vais vous montrer comment construire un igloo. Donc aujourd'hui, probablement, c'est une belle journée dehors où est-ce qu'il neige en ce moment pour vous de votre côté et vous dites ça serait un bon moment pour créer un igloo. Donc c'est là que ma vidéo vient en place pour être capable de vous aider à la réaliser. Moi personnellement, je suis à ma deuxième igloo que j'ai réalisée. J'en ai réalisé une première il y a à peu près 2 ans sur mon terrain et cette année, j'ai décidé de la faire dans un parc à Terrebonne. Aujourd'hui, je suis super content de pouvoir partager avec vous certains conseils pour vous aider à passer au travers justement de la construction de votre igloo. Donc premièrement, moi comment j'ai procédé, j'ai construit justement à la base à partir de la neige collante. Donc, je suis vraiment capable de construire tout un frame autour, en capable de me délimiter un certain espace, une certaine dimension, une forme en fait le plus circulaire possible. Puis de justement rajouter à ça une entrée de la taille que je préfère. En fait, c'est idéal de la faire pas trop grande pour être capable de laisser rentrer pas trop d'air à l'intérieur parce que sinon, ça s'avère être très froid quand on veut être à l'intérieur pour avoir du plaisir. Par la suite, je vous dirais que justement, j'ai monté le plus possible les murs avec la neige collante que je peux avoir. Vous pouvez utiliser des bagues, vous pouvez utiliser des formes, mais moi personnellement, justement, des cas de le construire à main, j'ai plus de flexibilité, je suis plus capable de justement toucher, être en contact avec la neige puis capable d'y toucher. Donc, à un certain point, comme on a procédé, c'est que j'ai eu justement des membres de ma famille qui m'ont aidé. Il y avait une personne à l'intérieur qui retenait la neige, qui était capable justement de l'écraser, de la positionner, quelqu'un qui venait justement avec une pelle en rajouter. Donc, on était capable justement de construire un peu la structure de cette manière-là. Et par la suite, en tant que tel, plus la journée avançait et plus justement la neige qui était initialement collante devient de moins en moins collante. Donc, j'ai essayé de réfléchir au lendemain à la solution la plus optimale pour justement le lendemain, ce ne soit pas trop difficile à faire. Puis justement, une de ces solutions-là, c'est d'aller sur son terrain, par exemple, puis d'écraser de la neige, compacter de la neige collante le plus possible. Et dès que ça c'est fait, que vous avez cette espèce de neige-là collante sur votre terrain ou peu importe l'endroit où vous avez décidé de faire ça, le lendemain, c'est très facile de venir avec une scie et venir découper des morceaux dans cette surface-là pour être capable de justement construire les murs, mais plutôt à base de blocs plutôt que juste de la neige collante comme initialement. Vous êtes capable le lendemain d'être capable de mettre des blocs, les assembler et moi je me suis fait par exemple un mélange de neige collante à l'aide d'eau. Et de l'autre côté, j'avais de la neige poudreuse qui était en fait initialement de la neige collante de la veille. Donc, en mélangeant ces deux-là, je suis capable de me faire un genre de mortier pour venir assembler mes blocs ensemble, de colmater les trous, puis d'être capable de monter le plus possible les murs. Et justement, dès que vous allez être dans cette étape-là, ça va paraître extrêmement difficile puis même impossible parce que vous allez vous dire, le toit, justement, il risque de tomber puis ça va pas être solide. Mais ce que je peux vous dire un peu pour vous rassurer par rapport à ça, c'est qu'une demi-sphère est probablement une des formes géométriques les plus solides. Au sommet, ça va être extrêmement solide. Donc, vous pouvez même faire un test de solidité par après et d'embarquer sur le toit puis théoriquement, ça va être extrêmement solide. Je l'ai fait moi-même personnellement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Et de l'autre côté, justement, quand vous allez augmenter les murs comme ça, moi j'aime bien être capable par la suite d'arroser avec une arrosoir pour être capable de bien solidifier la structure puis que ça soit bien solide. Donc moi de mon côté, j'ai pris une arrosoir de l'autre côté de la rue, j'ai arrosé. Donc comme ça, j'étais sûr que ça allait être solide pour toutes les personnes qui allaient décider de l'utiliser. Donc sinon, pour terminer, ce que j'aimerais vous dire, c'est que justement, si la neige de votre côté n'était pas collante initialement, c'est davantage d'attendre soit une journée qui est collante ou soit de faire des mélanges justement de blocs directement dans un bac pour être capable de faire un mélange entre de l'eau puis de la neige pas collante. Donc ça vous permet de faire un mélange, justement un bloc solide, à peu près fait de glace. Donc ça fait une surface extrêmement solide. Si je peux vous donner d'autres conseils par exemple, je vous dirais que c'est ça, quand vous êtes à l'intérieur, de bien vous assurer qu'il n'y a pas de percée de lumière ou peu importe ou d'endroit qui peut paraître fragile. Et si c'est le cas, de justement venir colmater ces trous-là, venir colmater de l'extérieur, puis bien être sûr d'avoir une surface lisse, puis bien solide pour que ce soit bien sécuritaire pour tout le monde. Il ne devrait pas avoir justement de problématiques. Moi personnellement, mes igloos, je les ai toujours soit détruits par moi-même ou je les ai tout le temps justement, où j'ai justement bloqué l'accès parce que justement dès que en tant que tel la température est au-dessus de 0 pour plusieurs jours, c'est là qu'on voit à l'intérieur justement des surfaces, vraiment des trous qui vont vraiment se former souvent en fonction de la direction du soleil, que là vous allez voir que la surface va être moins solide, que vraiment ça va quasiment être transparent, donc c'est à ce moment-là que c'est préférable de ne pas être à l'intérieur puis de rester sécuritaire. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là va justement vous aider à faire votre réalisation. Et si vous avez des questions ou peu importe, n'hésitez pas à la commenter dans la section de commentaires sous la vidéo. Et ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir vous aider un peu dans ce processus-là. Donc, je vous aime énormément et à la prochaine. Bye bye!